C'est pas moi qui t'ai appelé le premier. Tu étais ouverte avec qui? C'est pas moi qui t'ai appelé le premier. Pour me dire quoi? Pour me crier dessus? Tu m'appelles pour me crier dessus? D'accord. Parce que tu sais très bien que de toute ma famille, là, je suis le plus posé. Et mon grand frère le savait. Au vivant de ton mari, je n'avais même jamais vu celui-là. Tu avais vu qui? Personne. Mon mari a tout fait pour sa famille. C'est quand il s'est rendu compte que sa famille est zéro, qu'il a lavé les mains sur eux. C'est pour ça que quand il est tombé malade, ils l'ont abandonné pour que je souffre. C'est d'abord le pain de quoi que tu partais sortir paradis. Si toi-même si tu n'aimes pas les problèmes. C'est le pain du deuil de mon grand frère. C'est mauvais. Tu n'éduques même pas bien. Non, tu veux donner ma part d'argent. On divise en deux. Moi-même, il ne travaille pas. Tu sais qu'il ne travaille pas. Tu ne travailles pas. Pourquoi quand il partait chez Chopin, tu n'as pas donné ta part d'argent? Est-ce que tu m'as dit que tu partais chez Chopin? Je devais te dire pourquoi. Capricieuse comme le dollar. Et ça, elle s'appelle Caprice Dollar. La coquille joue tous les rôles, mais ne joue pas avec son nom. Elle est douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Caprice, ma fille, je te vois déjà. Je ne sais pas, je ne comprends même plus ce qui se passe. Tu étais où tout à l'heure, non? Maman, avec tout ce qu'il y a comme situation là, tu crois qu'on va faire comment? J'ai pleuré déjà depuis une semaine, rien n'a changé. Rien? Il faut que je me lève maintenant pour voir dans quelle mesure je vais faire les obsèques de mon mari, avec ou sans sa famille. Je leur ai donné l'occasion, comme une belle fille qui respecte sa belle famille, peut donner l'occasion à la famille de l'homme d'organiser. Mais on ne va pas trimballer le corps de mon mari jusqu'à ce niveau, maman. Je suis sortie le matin, je suis allée rencontrer le morgue. Parce que le jour où il est mort, comme j'étais seule à l'hôpital, ils sont venus là en masse. C'est Fidèle, le soi-disant chef de famille, qui a signé quand il fallait mettre le corps à la mort. Le coup là. Le coup là. C'est pour ça qu'ils nous font chier comme ça depuis, parce qu'ils savent qu'ils nous tiennent. Mais tu sais ce que j'ai fait? Je suis allée maintenant la rencontrer le morguier. Il a demandé que je lui donne 500 000. Il va nous remettre le corps parce qu'il faut qu'on change de morgue. Tu as bien réfléchi. Où c'est ta bon? Il faut qu'on change de morgue. Oui. C'est la première des choses que nous devons faire. Tu vois, maman, si on ne change pas de morgue, ils vont tout tirailler comme ça, tirer. Il y a les corps qui font 1 an à la morgue à cause des tiraillements de famille. Le problème est qu'ils vont tourner comme ça, et à la fin, ils ne vont rien faire. Maman, même Dieu est conscient que j'ai fait ce que j'avais à faire. Il m'a demandé 500 000. Je vais lui donner les 500 000. Oui. Je vais lui donner, on va enlever ça à la morgue où ils ont mis là. Secrètement, on va mettre dans une autre morgue. Dès qu'on va mettre là-bas comme ça, on va se monter sur nos grands chevaux. Maintenant, ils vont marcher à notre rythme. C'est ça. Tu sais qu'ils sont en train de bavarder sur tout celui qui est cool là. Et à l'autre là, maman, celui-là est jaune comme les papiers jaunes. Oui, bavarde pauvre. Maman, je ne sais même pas comment tu fais pour vivre avec ces gens-là. C'est pour ça que quand leur frère vivait, leur frère les avait donné sans interdit. Parce que quand ils venaient, c'était seulement pour faire le tapage comme ils font là. Sur leur secours comme ça, il n'y a rien sur ça. Celui qui est court comme le mois de février, c'est un tonneau vide. Donc tu le pousses comme ça, ça fait colon. Il n'a rien, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de maison. Celui que tu dis qu'il est jaune là, parce qu'il a les jetons en poche, les 500 francs qui font les bruits, il dit qu'il a l'argent. Quand il parle comme ça, ou il pense qu'il parle même à qui, mais il y a quelque chose que je voulais te dire. Tu connais ton oncle Tancha? Je connais, maman. Même Taban, celui qui est au fin fond là, ils ont dit qu'ils vont arriver d'un moment à l'autre avec leur contribution. Donc, ne pleure pas trop et ne pense pas que tu es seul. Hein. Nous tous, nous sommes derrière toi. Rien ne peut t'arriver quand nous sommes là. Et j'avais même dit que je vais balfer celui qui est jaune là parce qu'il parle très mal. Et celui qui est cool là, je risque de piétiner celui-là. Je te jure. Tu vas le piétiner comment moi? Tellement il est cool que tu peux marcher sur lui sans te rendre compte. Je regarde comme ça et sais que celui-là sort même tout. Au vivant de ton mari, je n'avais même jamais vu celui-là. Tu avais vu qui? Personne. Mon mari a tout fait pour sa famille. C'est quand il s'est rendu compte que sa famille est zéro, qu'il a lavé les mains sur eux. C'est pour ça que quand il est tombé malade, ils l'ont abandonné pour que je souffre. Mais ma fille, comme tu es bête comme quoi là, j'espère que tu as gardé tous les papiers. J'espère. Ma, tu n'as pas vu le cinéma que son frère a fait cela l'autre jour jusqu'à aller là-bas dedans pour récupérer les clés de la voiture. Après l'acte posé là, ça m'a permis de réfléchir. J'ai tout gardé. Tous les papiers sont à Yaoundé, là où je te parle là. Voilà. Tu es tous les papiers. Exactement, ma fille. Ce n'est même pas question de double vente parce que tous nos biens ont le titre foncier. Toutes nos maisons ont le titre foncier.
Maintenant, concernant le soutien que tu dis que la famille va faire, c'est seulement parce que quand il y a deuil, la famille apporte toujours le soutien. Oui. Sinon, mon mari a laissé beaucoup d'argent en banque. Non, on ne peut pas t'abandonner. Toi, tu connais comment tes oncles t'aiment, non? Comment tu... Non, ils vont arriver avec leur contribution. Merci, maman. Oui, ils vont arriver. Le compte en commun que j'avais avec mon mari, il y a là dedans 60 millions. Regarde d'abord ça. Tu sais qu'après la mort, là, c'est là où tu dois connaître que tu as les enfants. Tu sais que tu as encore les petits-enfants. Je sais, maman. Donc, garde ça bien. Je sais, maman. Ils vont arriver d'un moment à l'autre avec leur contribution. J'ai compris, maman. Merci beaucoup. Vraiment, c'est pour ça qu'on dit que la famille reste la famille. Le mariage est fini, mais la famille reste. Voilà mon mari qui est mort, sa famille m'a abandonné. Voilà ma propre famille qui vient me reconforter, me soutenir. Je ne peux que leur dire merci beaucoup, maman. Je n'ai jamais vu une famille où on doit même appeler la famille là comment, je ne sais pas. Seulement la bagarre, seulement le bruit. Papa, maman d'a fait je n'ai jamais vu. Attends, me reposer, maman. Je suis bien fatiguée. Va te reposer. Le soleil m'a tapé aujourd'hui. Va te reposer. Tout ça comme le miel, capricieuse comme le dollar. Caprice dollar, la star du Cameroun entier. Quand elle joue, elle te retourne comme un tableau. Caprice, c'est la go qui te rend accro. Sur l'écran, elle change de rôle comme un caméléon dans le show. Elle peut être la gentille, l'héroïne ou le diable. Mais quand elle finit, ton cœur reste instable. Capricieuse, oui, comme le cours du dollar. Un jour elle est calme, le lendemain rugit comme un jaguar. Elle connaît pas l'un, Yaoundé, Bafoussa, mais pas maintenant. Voilà. C'est comment, Nounous? Ça va, ça va. Tu parles comme ça, tu es toujours en noir, comme si tu avais perdu ton mari. C'est ton mari qui est mort pour moi. C'est mon grand frère n'est pas décédé, Nounous. Il dit qu'elle n'est pas là. Il venait comme ça à la maison. Il venait comme ça te voir. Je suis en train de sortir, Nounous. On m'avait à la réunion donné mon an de tontine. C'est que tu sors. Mais il préfère que tu peux faire le dépôt normal. Il faut qu'on aille à la maison causer. Par exemple, ce qu'il veut te dire là, c'est très pertinent. Ok. Très pertinent. Qu'est-ce qui est tellement pertinent que tu veux me dire comme ça? Tu veux me dire quoi, Nounous? On part à la maison normale. Moi, je ne peux pas me rentrer à la maison. Il me faut à la réunion. Dis-moi ça ici, pardon. Ok, ouais. Tombe bien parce que l'autre jour, tu m'as menti. On ne peut pas commencer comme ça, grande soeur. Ne fais pas les choses de notre grand frère fidèle là. Il ne faut pas faire ça. Tu as commencé l'autre jour, tu m'as dit que tu as acheté le pagne à 4500. Que tu dois vendre à 6000. Non, tu dois avoir 1500 de bénéfices. C'est ce que tu m'as dit, non? Maintenant, on arrive. Il se pourrait que tu aies acheté le pagne là à 2300. Et tu vends à 6000, grande soeur. Tu vas acheter le pagne à 2300. Au lieu de vendre même à 3000. Même à 3500. Eh? Tu veux seulement construire l'étage avec l'argent du deuil, ma grande soeur. Attends un peu. Ton problème dedans, c'est quoi? Non, il n'y a pas de problème, Puisque tu as fait comme ça, ça y a cuit. Tu vois un peu, non? Maintenant, ça cuit comment? Maintenant, ce qu'elle dit, c'est que comme tu as acheté le pagne à 2300 et tu dois vendre à 6000. Donc, tu vends le pagne à 6000. On enlève 2300, ça va rester 3700. Tu vois, non? Dans les 3700 maintenant, on divise ça en deux. Donc, tu me donnes 1850, tu restes à 1000. Attends, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu sais ce qu'il fait comment? Que je divise en deux. Avec qui? Avec toi? Avec qui? Comment je suis l'extraterrestre? Nounous, tu me vois pas. Nounous, quand je partais au marché acheter le pain, tu m'as donné 5 francs. Hey! L'argent n'est pas sorti de mes poches. Quand tu partais sortir le pain, tu m'as dit partais sortir le pain. Je te dis pourquoi? C'est d'abord le pain de quoi que tu partais sortir par là. Si toi-même tu n'aimes pas les problèmes. C'est le pain du deuil de mon grand frère. C'est mauvais. Tu ne dis même pas bien. Non, tu veux donner ma part l'argent. On divise en deux. Moi-même, il ne travaille pas. Tu sais qu'il ne travaille pas. Tu ne savais pas. Pourquoi quand il partait chez le pain, tu vas pas donner ta part l'argent? Est-ce que tu m'as dit que tu partais chez le pain? Je vais te dire pourquoi. Toi, tu veux vendre le pain pourquoi? Je ne vends pas pourquoi. Tu veux vendre le pain pourquoi? Hein? Jusqu'à tu me dis que on va diviser l'argent. Mais nous te donne l'argent là, tu vas prendre. On ne divise pas. On ne divise pas. On ne divise pas. On ne divise pas. Ok, tu connais que j'ai une relation. Ça fait quoi? Tu sais que j'ai une relation. Tu vas faire quoi, Nounous? Tu vas faire quoi? Juste ta grande. Tu vas faire quoi? Je vais rien te faire. Oh. Je vais rien te faire. Grande soeur, je connais au marché où on vend le pain là. Je vais appeler ma grande soeur Fanta. Elle va au marché des femmes. Elle connaît où on vend le pain là. J'ai à filmer le pain là. Regarde. Ne me cherche pas. Ne me cherche pas les problèmes là où il ne faut pas. Je vais appeler le colonel Watt. Il va m'envoyer l'argent de toutes ses relations. C'est moi, il va aller au marché. Il va appeler tonton Beignet en France. Il va me donner l'argent. Il va partir chercher. Ouais, laisse. Donc, c'est ça que tu venais me dire. Laisse, non? C'est ça que tu venais me dire. Je voulais l'arrangement amiable doucement. Tu as refusé. L'arrangement amiable avec Kirili. Tu avais moi.
Donc tu veux comme ça entrer dans mon business pour me nuire, nounous. C'est ça? Donc tu veux nuire à ta grande soeur. Ma grande soeur, c'est toi qui ne veux pas la paix. C'est toi qui ne veux pas la paix. Oh. Moi, il était bien dit qu'on vend, on divise en deux. Moi, il y a les relations. Maman, pourquoi tu as le gros cœur comme ça? J'ai les relations. Tu as le gros cœur comme ça, pourquoi? Ça va, non? On va, on divise. Si je vous ai dit là-bas à la réunion, si je vois un autre part au deuil là, en dehors de ce que moi j'ai sorti, vous aurez affaire à moi, sans vous mentir. Et bien, même me perd le temps, mais on va diviser l'argent en deux. Mais méfie-toi, méfie-toi. Si tu sais, ça va pas un mot. Ça va pas un mot. Pardon, pas où tu partais? On va diviser l'argent. Mais tu me pousses à repartir. Je dis que tant que tu ne me donnes pas, si tu ne veux pas qu'on divise, en tout cas, c'est toi qui vas être la perdante. C'est toi qui seras la perdante. Moi, j'ai les relations. Quand il va appeler le colonel, il va m'envoyer là de tous ces gens. Moi, je vais gagner. C'est toi qui dois perdre. Toi qui dois perdre. Je vais voir, tu n'as même pas le coupure. Tu n'assistes même pas les gens. Quand les gens perdent les grands, toi, tu ne pars pas. Quand ils perdent les grands, tu pars. Quand tes copines ont tu pars. C'est moi qui pars toujours. Non. On verra bien. Caprice dollar, capricieuse comme le dollar. Aimant ça, elle s'appelle Caprice Dollar. La go qui joue tous les rôles, mais ne joue pas avec son nom. Elle est douce comme le miel, les capricieuses comme le dollar. Si tu veux la tester, prépare ton cœur à pleurer. Caprice Dollar, actrice au top niveau, douce comme le... Je suis en train de rêver. Je suis en train d'halluciner. Monsieur! 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 Eh, quoi? C'est quoi, maman, dormir ça, ben? J'ai dit, ça fait comment pour te retrouver dans le lit de ma grande soeur? Tu veux comment vous te retrouver dans le lit de ma grande soeur? Sorcellerie! Sorcellerie sur le lit de mon grand frère. Seigneur Jésus, déjà à ce point, Ne me répète plus. papa sort. Sors, je t'en prie, sors. Ya! Yo, Ya! yo. Merde! Laisse-moi dormir. Mais Laisse-moi quoi dormir. si on regarde seulement avec les yeux comme ça là? Lève-toi! 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 Tu as confisqué les clés de la voiture. Donc depuis là, quand tu dors avec. Tu vas aux toilettes, tu vas avec. Vraiment de Dieu. Dormir Laisse-moi où? dormir. Dormir où? Laisse-moi dormir. Dormir où? Toi dormir ici. Laisse-moi dormir. On va se gâter très mal. Dormir où? Laisse-moi dormir. Toi dormir ici. C'est que je suis dans ma tombe. Dans le lit chez ma grande soeur. Laisse-moi passer. Oui, passe! Passe! Sors! Sorcier! Vampire! Ça, c'est quelle famille, ça? Tu n'as jamais vu? Venez jusqu'à se coucher dans le lit de ma grande soeur. On n'a même pas encore enterré son mari. Miracle! Max! Ce n'est pas possible, ça! On appelle le chat sur toi! Je vois que pour finir, c'est la police qui viendra séparer l'histoire-ci. Mon téléphone est même... Peut-être l'idiot a même pris mon téléphone. C'est qu'il est même parti avec mon téléphone. Caprice. Capricieuse comme le dollar. Aimant ça, elle s'appelle Caprice Madame. Dollar. La go qui joue tous les rôles, mais ne joue pas avec son nom. Elle est douce comme... Quelqu'un peut même entrer ici. Il porte la télé, il porte tout. Il te porte aussi pareil. Mais c'est parce que vous êtes mal éduqué chez vous. Tu entres sans toquer. Toque chez mon frère. Pourquoi tu te plains donc s'il porte? C'est pour toi. Tu es venu faire quoi? Pourquoi vous ne pouvez jamais entrer ici sans faire les problèmes? Je ne suis pas venu faire les problèmes. Tu vois comment il s'habille en blanc. Je ne suis pas venu faire les problèmes avec toi. Tu as mis le blanc pour laver tes péchés. Je ne suis pas venu faire les problèmes avec toi aujourd'hui. Caprice,
Tu sais que la dernière réunion, il y a eu trop d'éclats de voix. Il y a eu tellement de cris, c'est allé dans tous les sens. Et on n'a pas pu aborder les points qui étaient vraiment dans mon subconscient. Alors aujourd'hui, je suis venu de plein gré. Et je veux qu'on parle très posément parce que c'est un sujet qui nous importe plus et tous. Donc fais l'effort de tempérer. Depuis ma part, tu sais que tu es une femme que j'ai beaucoup aimée pour mon frère. Je t'aime beaucoup. Et je vais mettre tout ton bruit là dans le compte de la dépression de l'absence de ton mari. Je vais supposer ça comme ça. Mon frère, de son vivant, il faisait tellement de réunions, tellement d'associations. Dans ses lieux de travail, dans ses lieux de commerce, il y avait les associations. Et il y a même certaines associations où c'est moi-même qui partais le quotidien, on était ensemble là-bas. Il y a même d'autres que c'est lui qui m'a mis là-bas. Le point que je venais te parler là, c'est la contribution des associations. Je dis que c'est la contribution des associations. Toi-même, tu sais que mon grand frère, il avait les amis partout. C'était un homme sociable, un homme de paix. Et partout où il partait, c'était parfois lui-même qui créait les associations. Donc, l'argent des associations, les contributions, on n'en a pas parlé. Est-ce que tu as déjà commencé à recevoir les associations? Parce qu'il y a une association là, l'association des gars, les marchands de Dubaï. Eux là comme ça, dès qu'on annonce le deuil, la même semaine, eux ne tardent pas. Il dit que la même semaine, là tu peux annoncer le deuil aujourd'hui, le lendemain ils t'ont déjà fait des féquets. Et par moment c'est au moins un 5. Donc, je voulais savoir qu'en est-il et à quel niveau tu avais ces contributions. Je ne veux vraiment pas qu'on se crie dessus, je veux qu'on se parle et on s'explique posément. Parce que tu sais que les contributions sont lancées. Je sais que les contributions sont lancées. Où sont les vôtres? Les nôtres. Non, mais il n'y a pas de problème avec... En ce qui concerne nous, moi je vais me charger avec Fidèle de regrouper l'argent de tout le monde. On vient de terminer la réunion. Donc, laisse-moi le temps de leur parler. C'est vrai qu'ils ne sont pas faciles, c'est vrai. Mais moi-même, je leur ai dit que je ne suis pas d'accord avec l'histoire qu'ils sont en train de faire, qu'on ne va pas voter, on ne va pas cotiser autant pour moi, on ne va pas faire... Non, chacun va donner sa contribution. Pour ça, je vais y veiller. Tu sais ce que je vais te dire? Je ne suis pas doux, mais c'est la taille que Dieu ne m'a pas donnée. Sinon, mon cerveau l'est plein. C'est bourré. Attends, depuis, on parlait de contribution. Vous n'avez même pas encore fait votre part. Tu viens me demander là où j'ai mis là que les réunions ont donné. Tu te bases même d'abord sur quoi? Parce que c'est moi qui t'ai appelé ici la première fois pour te demander de quelle manière on devrait s'asseoir et organiser le deuil de votre frère qui est mon époux. Tu es venu me sortir le gros français de France. Aujourd'hui, tu peux me compter les cotisations. Hein, il est dans telle réunion. Le minimum, c'est 1 500 000. Vous avez quel problème? La déontologie voudrait que tu me prennes compte. Pardon? Je dis, la déontologie subconsciente voudrait que moi là, tu me prennes comme ton mari. Est-ce que tu es sûr que si mon frère était encore en vie, tu le parlerais comme ça? Tu es une belle femme. Et moi, ici, un beau garçon. Un bel homme. C'est fort. Donc, quand on doit parler de manière consciencieuse, tu décroises tes pieds. Tu me parles poliment. Est-ce que je t'ai dit que je ne suis pas en train de faire de mon mieux pour rassembler l'argent de ma famille? Quand je viens te parler en paix comme ça, toi, tu lèves le ton maintenant par rapport à quoi? Je n'ai même pas encore Tu sais très bien. Si je lève le ton, la dalle s'y va sauter. Tu sais très bien, Caprice. Je n'ai même pas encore levé le ton. Tu sais très bien que je ne m'en dis pas. Tu sais très bien que je n'ai pas un problème d'argent en tant que tel. Ah, le déontologue. Tu le sais? Je ne t'apprends rien. J'ai fouillé le dictionnaire, pas trouvé l'autre partie de mot là, papa. C'était que où dans le dictionnaire? Donc, tu es venu comment? C'est même pas seulement pour le problème d'argent. Hein. C'est aussi pour m'informer qu'en temps normal, je devais te prendre comme mon mari. Qui d'autre dans votre famille je peux encore prendre comme mon mari? Mon mari est décédé. Je n'ai pas épousé sa famille. J'ai épousé monsieur mon mari. Celui qui est décédé et qui est à la morgue d'où vous jouez au ballon avec son corps. C'est lui que j'ai épousé. Maintenant, je n'ai aucun centime à te présenter. Tant que vous, les membres de sa famille, vous ne vous êtes pas réunis, cotisés comme une famille normale, censée réfléchir et venir me dire que, ok, voilà pour nous. Où est la tienne? Je pose ma part aussi au sol. Maintenant, vous êtes libre de cotiser ou pas. Parce que je vous ai dit l'autre jour lors de la réunion, vous avez pris ça comme la blague. Avec vous ou sans vous, je vais enterrer mon mari. Là, tu vas déjà. Et je t'éloigne de mon sujet.
Ton sujet, c'est lequel? Quelles sont les contributions des associations? Je n'ai aucun compte à te rendre. Tu comprends avec quoi? Attends, tes oreilles sont bouchées ou quoi? Ton tympan a un problème? Je n'ai aucun compte à te rendre. Vous avez commencé par la guerre. Et vous avez l'arme, j'ai les balles. Vous avez l'arme, vos armes là sont vidées, il n'y a rien dedans. Moi, j'ai les balles. J'ai aucun compte à te rendre, ni à toi, ni à ton père, ni à ta mère, ni à tes ancêtres. Oui. Je comprends la raison pour laquelle mon mari m'a mis la pression ici. Quand on a signé l'acte de mariage, il savait qui étaient ses frères, qui était sa famille. Je vous ai respecté. Mon mari est mort, je vous ai appelé. J'ai été accessible. J'ai été ouverte. Vous êtes venu me déclarer la guerre. Là, je ne fais plus les bruits. Je ne ferai plus aucune... Tu as été ouverte avec qui? C'est pas moi qui t'ai appelé le Tu premier as été ouverte jour. avec qui? C'est pas moi qui t'ai appelé le premier Pour jour. me dire quoi? Pour me crier dessus? Tu m'appelles pour me crier dessus? D'accord. Parce que tu sais très bien que de toute ma famille, là, je suis le plus posé. Et mon grand frère le savait. Là, voilà qu'ils sont en train de m'appeler parce que je leur ai dit que je viendrai pour récupérer les contributions. C'est ça que tu es venu récupérer? Là, voilà qu'ils sont en train de m'appeler. Mais va les voir! Ils m'attendent. Mais va les voir! Mais je veux déjà qu'on table sur le sujet que je t'ai ramené. Hugo, tu n'étais pas obligé de faire escale par ici. Ça, ce n'est pas la route de chez vous. Est-ce que tu sais que mon grand frère, quand il était sur son lit d'hôpital, un jour il m'a appelé avec ton numéro même, me disant que je dois prendre soin de toi. Quel que soit ce qui se passe. Donc tout ce que tu es en train de chanter là, ça te regarde. Il y a les fous dans Moi, ta famille. moi je suis venu. D'abord, le premier fou, c'est Fidèle, ton grand frère. Ça me dit, c'est inné. Dans là où tu es placé là, tu es dans les rêves rêvavoirs. Que tu prennes soin de moi. Ah bon? Tu prends soin de moi. Si ton grand frère mourait et que nous étions des pauvres, tu devais prendre soin de moi. C'est venir prendre soin de sa richesse, de prendre soin de moi. Tu es bête. Tu es fou. Je t'ai dit que j'ai un problème d'argent. Si Tout ce que je veux. Si tu n'as pas de problème Tout ce d'argent, que je veux. sors l'argent de tes poches sans demander les contributions, tu peux enterrer ton frère. Pourquoi? C'est parce que tu es misérable que tu cours derrière les petites miettes. Mon père n'était pas un Pardon, sors pauvre. de chez moi. C'est la deuxième fois qu'elle te chasse. Et la troisième fois, elle veut casser ta tête. Pardon? Sors de chez moi. Oui, sors de chez moi. Tu sais que j'ai permis de port d'âme, non? Quoi? Tu sais que j'ai permis de port d'âme. Tu as le permis de port d'âme. Une âme sais, que tu non? ne connais pas comment on tient. Je t'ai dit que ton âme là est vide. Moi, j'ai les balles de ton âme. Tu vas tirer quoi? C'est l'eau qui est dedans. C'est l'eau qui est dedans. Donc comme ça, tu ne me dis pas. Va te faire foutre, dis donc. Ce qui concerne les... Tu me cries en plein Ouais, nez. fiche-moi le camp. Sors de chez moi. Maintenant, c'est comme ça qu'elle vous reçoit ici. Et dorénavant, c'est la police que vous allez trouver à l'entrée. Je vais vous traiter. Je vais vous traiter. C'est comme ça. À comportement. Donc je te fiche le camp. Ouais, fiche-moi le camp. Col de Borazen. Mais Col quel? de Borazen. Ouais, sors. Tu viens chez moi, me dis de ne pas croiser les pieds. Vous avez quel Donc, problème? comme tu as décidé de faire qu'à ta tête, moi je viens en douceur. Toi qui? En tant que homme Toi consciencieux, qui? en tant que ton futur mari, Que Dieu te pardonne. en tant que le petit frère de ton mari, Ouais, nous sommes à l'époque. et qui doit continuer à prendre soin de ces choses, même s'il est mort. Ouais, c'est vrai. Quand tu vas me parler des cotisations, moi je suis au courant. Hein. Quand ils vont verser, ils me diront. Parce que je suis celui qui partait souvent verser ces Je contributions croyais là-bas. que tu devais plutôt dire que c'est à toi qu'on va verser. Ils vont juste t'informer qu'ils ont une partie. Non. Ils faisaient 6 réunions. J'ai reçu plus de 15 millions de réunions. Ah, Toi, tu ne me c'est dis 1,5 million. pas. Il t'a dit pourquoi Et tu tu ne as me dis dit? pas. Je n'en sors de chez moi. ne dis rien. Il ressort de chez moi, dis donc. Sors. Je m'en vais. Je m'en vais. Parce que je suis un homme consciencieux, un homme de paix, un homme qui respecte la déontologie et la fidélité féminine. Je m'en vais. Mais sache, comme je parle, que je ne vais pas rester sans rien faire. Si tu décides de te révolter et de dilapider les biens et l'argent de mon grand frère, ce deuil-ci se passera dans la paix, que tu le veuilles ou pas. Et à la fin de ce deuil, je vais te montrer que je suis l'homme que ton mari a laissé pour toi.